Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet un peu délicat qui change de l'ordinaire et surtout de mes derniers sujets. J'ai décidé de parler comment surmonter une arnaque. Alors si je vous parle de ça, c'est parce que je viens d'en faire un peu les frais et ce n'est pas la première fois dans ma vie. Cette dernière est d'autant plus difficile que je pensais sincèrement avoir fait attention et avoir pris des précautions. Et du coup, surmonter une arnaque peut être une expérience en réalité extrêmement, traumatisante, déstabilisante. Alors voici quelques étapes, et conseils pour gérer cette situation et en sortir, plus fort. Tout d'abord, sincèrement, il faut déjà accepter, les émotions qui vont surgir. Il est normal, de ressentir, de la colère, de la honte, même de l'anxiété, voire même de la dépression après, s'être rendu compte que l'on s'est fait arnaquer. Et reconnaître, je dirais, ses émotions, c'est la première étape pour pouvoir surmonter, ce qui s'est passé. Et pour cela, eh bien, il faut en parler à quelqu'un. C'est important et même si, on se sent coupable de peut-être ne pas avoir écouté sa petite voix, de peut-être ne pas avoir écouté, les conseils, de personnes peut-être plus avisées, d'estimer que l'on n'a pas été assez prudent, de peut-être avoir fait une confiance aveugle. Et donc de se sentir, responsable, coupable même, hein, de s'être fait arnaquer. Il ne faut pas hésiter à en parler à un ami proche, un membre de la famille ou encore mieux un professionnel qui sera neutre et exprimer ses sentiments, c'est déjà commencer à alléger le poids émotionnel. Ensuite, eh bien, il faut analyser la situation afin de comprendre, tout le déroulé. Déjà, pour se déculpabiliser, d'accord? Parce que ça arrive à tout le monde, même aux plus avertis. Et bien, de bien comprendre le process, hein, parce qu'en face, nous avons des professionnels, hein, de l'arnaque, évidemment, et de comprendre pour éviter une prochaine fois. C'est donc important de réfléchir sur les circonstances qui ont conduit à l'escroquerie. Cela peut aider à identifier des signes d'alerte que l'on pourrait manquer à l'avenir. Et comme je vous dis, d'éviter le blâme personnel. Rappelons que les arnaques sont conçues pour tromper. Donc, soyez indulgents envers vous-même. Cela peut arriver à n'importe qui. Donc il faut ensuite, c'est très important, prendre des mesures concrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu de se replier sur soi-même et de partir en anxiété, en dépression, voire même de penser à pire parce qu'on se flagelle clairement de ne pas avoir été assez prudent, de ne pas avoir peut-être écouté une petite voix, peut-être une intuition que l'on n'a pas écoutée parce que justement, nous avons affaire à des escrocs de grande envergure qui s'y connaissent de mieux en mieux et qui savent surtout, et ça je peux vous l'assurer, appuyer sur les boutons émotionnels. Si moi je n'ai mis que 15 jours à peine, pour comprendre que je m'étais fait arnaquer, c'est parce que je suis une professionnelle et que j'ai compris quand même à un moment donné, mais vous voyez, malgré, ce que je sais, je suis tombée dans le panneau. Et oui, je suis tombée dans le panneau. Ce qui va me permettre certainement de m'en remettre beaucoup plus facilement que d'autres, c'est d'abord que je n'ai pas été dans l'imprudence à 100. Je n'y ai pas mis ma vie entière, c'est-à-dire mes économies entièrement. Je reconnais rapidement que je suis dans la duperie, dans l'escroquerie et je décide de signaler l'arnaque. Ça passe par quoi? Parce qu'il est très important, c'est comme pour, quand on s'est fait abuser, maltraiter, il faut signaler
le fait. Ça veut dire quoi? Contacter les autorités locales, la police, les cellules spécialisées dans les cybercrimes, par exemple. Ça veut dire aussi prendre un avocat quand on le peut, mais il y a aussi des associations qui sont là pour ça. Il faut signaler l'arnaque sur les plateformes en ligne, comme les forums, les réseaux sociaux, pour alerter les autres. Ensuite, quand on peut, faire opposition, mais en général, ces arnaques de transactions financières, on ne s'en aperçoit qu'au bout d'un certain temps. Et pour moi, évidemment, je m'en suis aperçue au bout de 15 jours, lors d'une futur potentiel, un futur potentiel investissement où là, après revérification avec une autre personne de ma banque, nous avons vu que les changements ont été faits, que cette société avait été déclarée comme blacklistée. Alors évidemment, une fois qu'on s'est fait avoir, il y a plusieurs façons de réagir, hein. Soit d'être dans le déni, et il y a des personnes qui restent des années dans le déni, c'est ce que mon avocat a dit. Il y a des personnes qui peuvent s'effondrer totalement, et je peux le comprendre. Je l'étais lorsque je me suis fait arnaquer la première fois, et là, c'était pas par une banque, c'était par une association dans une société, et mon associé est parti avec le capital de la société, ce qui m'a effondrée parce qu'à l'époque, j'y avais mis toutes mes économies, ce qui n'est pas le cas heureusement aujourd'hui, mais quand même, ça n'empêche pas le fait du choc. Et en effet, les escrocs jouent sur notre naïveté, jouent sur le fait qu'ils jouent sur un temps déterminé, jouent sur le fait que vous allez justement ne pas réagir. Ensuite, écoutez, là pour le coup, je donne une information à ceux qui me suivent. Il existe un site qui s'appelle Warning Trading, qui est très bien fait, et c'est grâce à eux que j'ai compris qu'il fallait faire des vérifications supplémentaires. Et c'est là que j'ai découvert que la société dans laquelle j'ai investi, malheureusement, était blacklistée depuis le mois de mars. C'est un site que normalement toutes les banques devraient connaître et devraient donner ou informer leurs clients quand ils ont eux-mêmes une suspicion. Parce que faire une décharge, moi je l'ai faite, hein. D'ailleurs j'ai même presque insisté, j'avoue, mais parce que j'ai fait ce que l'on m'a demandé. Voir si la société existait, elle existe, parfait. Voir si la société d'investissement est blacklistée. J'ai regardé, elle ne l'était pas. Point. Est-ce que j'ai été chercher plus loin? Non. Je fais confiance à ma banque. Je fais confiance aux liens qu'elle m'envoie. D'accord? Sauf que ce que l'on ne sait pas, et pour les quelques centaines de personnes qui me suivent, ça pourra toujours servir si jamais vous devez investir, en dehors de votre banque en tout cas. Sachez que tout établissement financier doit avoir un numéro d'agrément. À quel moment j'ai été informée de ça? Aucun. Aucune seule fois. Il faut que vous alliez voir sur orias.fr. Ensuite, vous avez aussi le site qui est fait pour les assurances, pour les banques, pour tous les systèmes qui peuvent vous vendre des systèmes financiers, que ce soit des assurances vie, des livrets, des placements, des crowdfunding, etc. Toutes ces sociétés d'investissement, à partir du moment où c'est financier, doivent avoir un numéro d'agrément que vous pouvez voir sur Orias, mais que vous pouvez aussi voir si elles ont le droit de faire ce type de travail sur ABE. À quel moment on m'a donné ces deux sites aussi à vérifier? Jamais. J'ai revérifié ce que ma conseillère m'avait envoyé, il n'y avait pas ces informations. Alors oui, il y avait des vérifications sur l'autorité des marchés financiers, mais elle ne se tient pas forcément en actualité, ou en tout cas c'est très long pour que les sociétés arnaqueuses soient décelées. Ensuite, il y a les avis, et c'est là où en effet, après peut-être ça sort du cadre pur et dur légal, c'est d'avoir peut-être des recherches comme j'ai fait ensuite malheureusement. Et pourtant, en effet, j'aurais pu être suspicieuse, mais voilà, c'est une arnaque de haute voltige puisque des sites satellites ont été faits, des avis, des faux avis sur internet sur des sites créés par cette même société d'avis financières. Donc vraiment, je l'ai montré à plusieurs personnes, ce site, et à première vue, tout semblait parfaitement légal, sauf le numéro d'agrément qui n'existait pas,
sauf le fait qu'elle était blacklistée déjà sur l'ABE. Déjà, c'est 2 choses, en effet, qui auraient pu me dire surtout n'y va pas. Surtout n'y va pas. Donc, il y a un défaut de conseil, mais bon, je ne suis pas là pour parler de ça, ça c'est autre chose. Sachez-le, c'est qu'il voilà, il y a des choses à faire avant, mais surtout, une fois que c'est fait, alors qu'est-ce qu'on fait? Une fois que c'est fait, ou vous vous écroulez, ou vous vous blâmez, ou vous êtes dans le déni parce que c'est trop difficile et que vous y avez laissé toute votre retraite, toute votre vie, que vous avez fait confiance, mais et là, votre confiance est complètement mais erronée, enfin érodée. C'est-à-dire que là, vous allez devenir, vous pouvez même en devenir parano, c'est-à-dire ne plus faire confiance à qui que ce soit sur un coup comme ça. Et mais vous pouvez avoir le choix de transformer ces émotions en action. Et moi, je vous dis, transformez-le. Et ça passe par quoi? Par informer les plateformes, puisque les réseaux sociaux existent pour ça. Donc, faites de la prévention et informez-vous sur les différentes arnaques qui existent. Apprenez les types courants d'escroquerie, peuvent vous aider à mieux vous protéger à l'avenir. Vous pouvez aussi suivre des cours ou des webinaires. Hein. De nombreux organismes offrent des ressources ou des formations gratuites sur la sécurité en ligne et la détection des arnaques. Et surtout, prenez soin de vous. Pratiquez des activités apaisantes. Engagez-vous dans des activités qui vous aident à vous détendre, hein, comme le yoga, la méditation, la lecture, des promenades en plein air. Établissez une routine quotidienne pour vous apporter à nouveau un sentiment de normalité et de reprise de contrôle sur votre vie, parce que vous avez pu peut-être être complètement déstabilisé, et ça, je peux le comprendre. Et ensuite, vous allez consolider votre résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fixer de nouveaux objectifs positifs qui peuvent vous aider à restaurer un sentiment d'accomplissement. Vous allez travailler donc consciemment vers un aboutissement positif afin de transformer cette expérience douloureuse en une leçon d'apprentissage. Je vous suggère aussi de rechercher le soutien professionnel. Parce que si les émotions deviennent trop difficiles à gérer, si ça tourne en boucle la nuit, le jour, et que vous restez bloqué, complètement figé dans cette expérience, hein, votre santé mentale va vraiment en prendre un coup et vous allez doucement vous enfermer chez vous. Ensuite, vous enfermer dans une dépression dont vous aurez énormément de mal à vous sortir. Faites-vous aider, c'est très très important. Pour moi, il est important de développer votre résilience. Et d'ailleurs, ça va accroître votre résilience. Personnellement, se remettre d'une arnaque demande du temps et de la patience. Mais en suivant ces étapes, vous pouvez déjà récupérer un petit peu sur le plan émotionnel et vous adapter, vous renforcer dans votre résilience pour l'avenir. L'important, c'est de se rappeler que vous n'êtes pas seul, que des ressources existent et que ce genre d'expérience arrive à tout le monde, dans n'importe quel domaine. Car là, si ça a été financier, ça m'est arrivé déjà au niveau personnel, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années de ça, une vingtaine d'années, j'ai prêté de l'argent à une personne qui était une amie, et alors j'ai fini par récupérer cet argent, mais à quel prix? Vous voyez? Pourquoi? Parce que, en effet, nous pensons, nous mettons notre confiance dans une personne, que ce soit une amie, un professionnel, quelles que soient les circonstances, quelqu'un en amour, parce que ces arnaques existent totalement aussi dans le domaine amoureux. J'ai failli en faire les frais à un moment donné. Bon, là, je n'irai pas payer pour faire en amour. Mais voyez-vous, là, c'est différent parce que c'est un investissement financier. D'accord? Mais la façon d'arnaquer tient sur quoi? Sur l'émotionnel, sur la manipulation émotionnelle. Alors moi, qui suis professionnelle,
Personnellement, tout de suite, j'ai compris que j'avais certainement quelque chose encore à travailler. Vous voyez, on travaille toute notre vie en réalité, hein. J'ai quelque chose à travailler encore dans ce domaine, évidemment. Heu, j'ai relu les échanges, j'ai relu les audios, et j'ai repéré évidemment une fois que l'on est retiré, qu'on a compris et qu'on accepte, on accepte la situation, on accepte l'expérience douloureuse de s'être fait arnaquer, on peut plus facilement, voir tout le déroulement de la manipulation. On voit tous les, je dirais, toutes les façons, tous les sur lesquelles, la chose s'est faite. Et évidemment, si vous avez réussi à être tombé là-dedans, c'est que de toute façon, ça tombe à un moment donné de un peu plus de fragilité, ce qui a été mon cas. Ça appuyait pile poil à un moment donné de fragilité et aussi à une blessure qui concerne les finances et sur lesquelles je suis en train de travailler et que j'ai travaillé avec un professionnel, que je n'avais pas forcément peut-être totalement, mis en lumière, vous voyez? Et aujourd'hui, j'accepte de toute façon cette situation. J'ai décidé, évidemment de porter plainte, j'ai pris un avocat, hem, je reste confiante, dans le fait que cet argent me reviendra tôt ou tard, hem, d'une façon ou d'une autre. J'avais le choix de laisser tomber et d'accepter. C'est ce que j'ai failli faire dans un premier temps et je me suis dit ensuite, il y a des dysfonctionnements en ce qui me concerne, que ça soit au niveau de la banque, que ça soit au niveau, des procédures qui sont mis en place puisque quand je vois que j'ai averti certains, médias, des réseaux sociaux qui faisaient la promotion de cette société, alors certaines étaient vraies, certaines étaient fausses, mais les réactions sont nulles et presque, on vous demande la justification, même si la société est blacklistée. Ce qui est important, c'est, agir parce que je me suis dit, «Ça va me développer la résilience» parce que j'ai appris énormément de choses sur un domaine que je ne connaissais pas, de l'arnaque, parce que, c'est tellement loin de mes valeurs que je ne l'ai vraiment pas vu venir, que je n'ai pas voulu la voir venir. Évidemment, avec le recul, quand j'ai lu ensuite tous les process et les marches, sur d'autres domaines, notamment, comment ça fonctionnait, je me suis dit: «Mais c'est extraordinaire» parce que ça va très, très loin, très, très loin. Très sincèrement, tout est superbement bien fait, superbement bien fait. C'est une usurpation d'identité professionnelle, c'est-à-dire qu'en effet, vous pouvez vérifier la société, elle existe bien. Et ça, c'est très fort quand même, hein, c'est très, très fort. Ils utilisent des cartes d'identité usurpées ou complètement, fausses. Alors ça, c'est quand même très, très fort. Je vous dis, le seul moyen, de vérifier, c'est comment dire? Et encore, tout peut être usurpé aujourd'hui, vous voyez? Et oui. Donc soyez méfiants. C'est une vidéo qui sort de l'ordinaire, mais en même temps, voyez-vous, ça me permet de faire le lien avec la résilience, sujet que je développerai donc dans ma prochaine vidéo, comment développer sa résilience, et justement par des expériences. Il faut en tirer une expérience. Vous allez me dire: «Mais quelle expérience?» Ben, peut-être d'être plus prudent, peut-être de vérifier certaines choses, d'aller s'informer et ne pas croire sur parole, de prendre le temps, ce que je n'ai certainement peut-être pas suffisamment fait. Et en même temps, c'est ma façon d'être. Je suis quelqu'un, qui vérifie quand même certaines choses et ensuite qui passe à l'action, hein. Je suis plutôt quelqu'un d'action, voilà. En tout cas, sachez que si d'autres personnes sont dans le même cas, n'hésitez pas à me contacter par mail, on peut échanger ou prendre un rendez-vous pour développer sa résilience. Je vous remercie, je vous dis très belle semaine à vous, à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Merci.